Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyez maintenant la dernière vidéo concernant les circonstanciels. Ce sont des annexes et c'est la leçon numéro 22. L'auxiliaire circonstanciel wenen est suivi d'un sujet nominal ou d'un pronom suffixe, plus la préposition her qui peut être en ellipse. L'apodose est construite avec le séquentiel et plus rarement suivie d'une forme au prospectif ou à l'impératif. On constate encore que c'est souvent le séquentiel qui est employé. Les traductions selon les syntaxes sont dès que, lorsque. Her wenen se traduit par et si, et la forme nominale se rend par le fait est que. Wenen tu her sejem renef, yuten her sejem naes medut neferut. Dès que l'on prononcera son nom, vous écouterez ces belles paroles. Her wenen na sherdenu her sa na rentu, yuen her resefsen. Et si les chardagnes atteignent les terres, nous les repousserons. Et wenen bu peter tu, waen maiem maru. Le fait est que l'on ne voit plus un seul lion dans les environs. Les circonstanciels utilisant la particule inen devant presque toutes les formes verbales traduisent la valeur conditionnelle si. À noter qu'il ne faut pas confondre avec le pronom indépendant de la première personne du pluriel nous, qui s'écrit de la même façon, ainsi qu'un pronom interrogatif que l'on verra dans la vidéo numéro 111. Bref. Quant à l'apodose, elle peut être exprimée par un futur 3, un prospectif, un impératif ou une clef sentence avec le pronom indépendant par exemple. Voyons cet exemple avec le futur 3 pour le verbe construire. Inen menemet yuek erked wa hersa pa shena. S'il n'y a pas d'abattoir, tu en construiras un derrière l'entrepôt. La particule hen traduit également une conditionnelle, mais une condition non remplie. Si, mais ce n'est pas le cas. Ces conditionnels irréels se forment avec le perfectif, le présent 1, le prédicat d'existence et quelques autres phrases nominales. L'apodose, quant à elle, est dans la majorité des cas composée par un futur 3 avec l'auxiliaire when traduisant une valeur au conditionnel passé. Hen heb heb na sementiu na tau wen you erinet nebu. Si les prospecteurs avaient traversé les terres, ils auraient rapporté de l'or. Examinons un peu cette phrase. L'auxiliaire when permet de mettre une valeur au passé, comme nous l'avons vu dans la vidéo 88 à environ 1 minute. Avec le futur, nous traduisons par un conditionnel passé. Ils auraient rapporté. De base, le perfectif traduit le passé composé. Heb heb devrait donc se traduire par ont traversé. Mais pour rendre une phrase au plus que parfait, on aurait dû avoir when heb heb avec l'auxiliaire when. Mais cette forme dans la langue égyptienne est vraiment très rare, pour ne pas dire exceptionnelle, car la valeur au conditionnel passé est bien notée dans l'apodose. Enfin, les deux dernières particules, bessi et hel, traduisent la notion de « ah si » seulement, mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu dans la première vidéo de la grammaire du néo-égyptien, la numéro 74, à partir de 5 minutes 20, la forme n plus pluriel plus le r plus le z1
que l'on translittère simplement par L. C'est également le cas ici pour la particule L. On peut bien entendu retrouver la translittération Henner, qui sert de référence pour la rechercher dans les dictionnaires. On notera aussi au passage que le signe M16 plus le A du vautour se translittère simplement par le H, souligné d'un point, en tant que valeur acrophonique. La traduction en français se rend par un imparfait de l'indicatif, et si le cas se présente, l'apodose sera au conditionnel pour la concordance des temps. Dans les 3 exemples qui vont suivre, nous allons mettre d'autres variantes de la particule Bessie. Voyons le premier exemple avec une clé de sentence. Bessie inek païef bak. Ah, si j'étais son serviteur. Exemple avec un présent 1, dont le sujet, si c'est un pronom, ce sera un pronom suffixe, et le verbe sera au pseudo-participe. Bessief rer pai ai. Ah, s'il connaissait cette force! Exemple avec une syntaxe de possession. Bessienten rekeru neb. Ah, si vous aviez tous les ornements! Littéralement, on a ah, si pour vous tous les ornements. Voyons des exemples avec l'autre particule. Hellenten rekeru neb. C'est la même traduction que la phrase précédente. Et enfin, autre exemple avec un présent 1 et le pronom préfixe. Hel su her medjet secheru. Uf her ha wa heru ena en. Ah, s'il suivait les conseils, il passerait une journée avec nous. En dépit de la présence du présent 1, le sens de la syntaxe exprimera un imparfait de l'indicatif. Dans cet exemple, l'apodose est formée avec le séquentiel. Il va de soi que le verbe pouvoir peut être sous-entendu. Pour le premier exemple, on peut avoir « Ah, si je pouvais être son serviteur ». Et pour le dernier exemple, « Ah, s'il pouvait suivre les conseils, il pourrait passer une journée avec nous ». Bah oui, il faut la concordance des temps. Etc. etc. La vidéo est terminée. À bientôt.